Radio. Le journal. Le journal de 19h sur les ondes de RTCI. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Visite officielle demain du vice-président de la Banque européenne d'investissement. À l'agenda, la signature de nouveaux accords de financement en soutien à plusieurs projets stratégiques. Le secteur touristique poursuit sa dynamique positive. Il affiche une croissance de 7% en 2024. Les autorités visent désormais l'accueil de 11 millions de visiteurs en 2025. Agriculture, lancement d'une initiative pilote visant à moderniser le circuit de distribution agricole avec l'établissement du réseau de marché du producteur au consommateur. En déplacement ce dimanche à Sidi Bouzid, le ministre de la Santé annonce une série de mesures pour renforcer les structures sanitaires dans la région. Dans le monde, drame en Iran, une explosion survenue au port de Shahid Raja'i a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés selon le dernier bilan officiel. Enfin météo, des pluies orageuses accompagnées de fortes rafales de vent sont attendues ce soir sur plusieurs régions du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement dans nos murs, Ioannis Tsakiris, entame demain lundi une visite de 2 jours à Tunis qui coïncide avec le 20e anniversaire de la présence de la BEI en Tunisie. La visite de Tsakiris inclura, outre les visites de terrain, la signature de nouveaux accords de financement qui s'ajouteront à d'autres projets stratégiques déjà en cours en Tunisie dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, de l'innovation et du développement durable avec un investissement global de près de 1,8 milliard d'euros. Un accord de financement de 96 millions d'euros, soit près de 320 millions de dinars, ont été signés hier entre la Tunisie et la Banque mondiale pour soutenir le secteur de l'enseignement supérieur. Le crédit accordé sur 28 ans, avec une période de grâce de 8 ans, a été conclu lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington entre le ministre de l'économie et les représentants de l'institution financière internationale. Par ailleurs, la Banque mondiale a prévu une croissance de 2% pour la Tunisie en 2025, soutenue par un rebond du secteur agricole et une baisse de l'inflation à 5,5%. La Tunisie clôture demain sa participation à la 51e édition de la Foire internationale de Tripoli. L'objectif de cette présence est de renforcer les échanges commerciaux et l'investissement bilatéral. Depuis 2019, les échanges entre la Tunisie et la Libye ont suivi une tendance haussière de près de 60% pour atteindre 2,3 milliards de dinars en 2023. Parmi les produits exportés, les minerais et substances utiles qui ont connu une hausse spectaculaire de 88%, passant de 15 à 125 millions de dinars, l'huile végétale et la farine traitée, ainsi que les conducteurs électriques, figurent parmi les produits à fort potentiel d'exportation vers le marché libyen. Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme, Ahmed Battaïb, fait état de résultats exceptionnels pour le secteur touristique en 2024, marqué par une croissance de plus de 7% et une progression notable des marchés traditionnels, notamment en Europe de l'Est. Lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'AFTAV tenue ce dimanche, Ahmed Battaïb a évoqué également les défis à relever dans le secteur, comme la digitalisation des procédures et la réforme de la législation encadrant la profession d'agent de voyage. De son côté, le directeur de l'Office national du tourisme tunisien, Mehdi El Haloui, a réaffirmé l'objectif ambitieux de recevoir 11 millions de touristes en 2025, soulignant les efforts pour améliorer les infrastructures et la qualité des services touristiques. Le ministre de l'Agriculture réitère l'importance de renforcer la lutte contre les criquets pèlerins qui continuent de représenter une menace pour le pays, notamment au sud. Lors d'une conférence tenue hier à Tunis, Azdine Bachir a salué les efforts des équipes sur le terrain et insisté sur la surveillance et les traitements pour contrer ce fléau. Le ministre a aussi souligné la nécessité d'accélérer les projets d'approvisionnement en eau potable pour l'été 2025 et de garantir l'achèvement des projets de manière rapide. Il a également appelé à la modernisation et la mobilisation des ressources nécessaires
pour assurer une récolte céréalière optimale et un stockage efficace des récoltes. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche annonce le lancement le 22 mai prochain de la première expérience pilote pour créer un réseau de marché des agriculteurs. Cette initiative, née de la coopération entre l'UTAP et la Coalition mondiale des marchés fermiers, World FMC, vise à moderniser et organiser le marché de l'agriculture ou de l'agriculteur tunisien en facilitant les échanges directs du producteur au consommateur. La rencontre ce dimanche à Tunis entre le président de l'UTAP et le directeur général de World FMC a permis de formaliser ce projet qui sera régulé par un cahier de charges commun à tous les pays membres de la coalition. Éducation, le président de l'Institut arabe des droits de l'homme, Abdelbasset Ben Hassan, fait état d'avancées notables dans l'élaboration du projet de nouveau contrat social pour l'éducation lancé en 2019. Le projet repose sur 6 ans de réflexion avec des recommandations visant à restaurer le rayonnement de l'école publique, améliorer les infrastructures scolaires et intégrer les élèves en difficulté. Ce processus a bénéficié de plusieurs rencontres nationales et internationales, la dernière ayant eu lieu à Sousse le 10 avril en collaboration avec les partenaires locaux et internationaux. Le ministère de la Santé annonce une batterie de mesures pour renforcer les établissements sanitaires du gouvernorat de Sidi Bouzid. Le ministre de la Santé, Mostafa Al-Ferjani, a annoncé ce dimanche le lancement des travaux pour la construction d'un hôpital régional à Gelma dans un mois. Il a également supervisé l'entrée en service d'une unité mobile d'urgence à Sidi Ali Ben Aoun et annoncé des renforcements pour plusieurs hôpitaux locaux, dont celui d'Orgheb, qui va bénéficier d'un bloc opératoire fonctionnel avant la fin du mois de juin prochain. À Manzil Bouzaïen, une unité d'hémodialyse sera opérationnelle d'ici la fin de l'année et le ministre a également promis la réhabilitation et le renforcement des services de l'hôpital de Mazouna avec l'installation de centres de santé préfabriqués dans la région pour améliorer la prise en charge des patients. La Tunisie célèbre la semaine mondiale de la vaccination du 24 au 30 avril. La direction des soins de santé de base, sous l'égide du ministère de la Santé, rappelle l'importance de la vaccination pour protéger les enfants contre les maladies. Elle encourage les parents à inscrire leurs enfants sur la plateforme numérique EVAX pour obtenir leur carnet de vaccination numérique. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de prévention des maladies infectieuses et virales, et en Tunisie, cette pratique est profondément ancrée dans les habitudes. Mohamed Moqded, président de la direction des soins de santé de base, au micro de Insaf Zairi. Nos enfants d'aujourd'hui et nos adultes de demain sont bien protégés contre les différents fléaux ou maladies qui peuvent les atteindre. Actuellement, on se compare aux pays développés, aux pays occidentaux. En fait, en Tunisie, la vaccination elle a été entamée depuis 1916 par le décret médical de Nasser qui a obligé les gens à se faire vacciner contre la variole. Et ce qui a permis justement d'éradiquer la variole de notre territoire. Et depuis, les efforts se sont multipliés pour mettre en place un calendrier vaccinal obligatoire pour les enfants. Et actuellement, ce calendrier-là, il est en train d'être enrichi de plus en plus. Notamment, on peut citer l'introduction du vaccin contre l'hémophilus influenzae B en 2011, et puis l'introduction du vaccin contre le pneumocoque en 2019. Et cette année, un nouveau élément est entré dans ce calendrier-là, qui est le vaccin contre le HPV. À cette occasion-là, j'invite tous les parents pour qu'ils insistent sur la vaccination de leurs enfants. Actualité dans le monde, au moins 8 Palestiniens, dont 2 jeunes filles, sont tombés en martyrs ce dimanche dans de nouveaux bombardements sionistes visant le quartier d'Az-Zaytoun à Gaza. Ces attaques s'ajoutent à une série de bombardements visant les quartiers d'Ash-Shuja'iyya et Atofeh à l'est de l'enclave palestinienne. Depuis la reprise de l'invasion israélienne en mars dernier, le ministère palestinien de la Santé a déjà recensé plus de 2000 martyrs et près de 5500 blessés. En parallèle, l'ennemi sioniste poursuit ses attaques au Liban en violation du cessez-le-feu en place. Une attaque de drone a fait un martyr ce dimanche à Halta dans le sud du Liban, portant le bilan des victimes à plus de 4000 morts et 17 000 blessés.
Le bilan humain suite à l'explosion survenue hier au port de Shahid Raja'i en Iran continue d'augmenter. Le dernier rapport fait état de 28 morts et plus de 1000 blessés, dont 20 personnes en soins intensifs. Le gouvernement iranien a ouvert une enquête pour élucider les causes de cette tragédie. Le ministère de la Défense a précisé de son côté qu'aucune cargaison militaire ne se trouvait dans la zone de l'explosion. Dans l'actualité sportive, 4 matchs comptant pour la deuxième phase des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football ont eu lieu cet après-midi. La jeunesse sportive de la Manouba s'est inclinée face au Stade tunisien sur le score de 2-0. Arades, le club africain, s'est imposé 2-1 en temps additionnel face au Croissant sportif de Mseken. L'Union sportive de Benguerden a battu le club sportif sfaxien sur le score de 1-0. Et enfin, El Khaouf El Sportif de Gafsa l'a emporté 1-0 contre l'Avenir sportif de Slimane. Retour sur les matchs de coupe disputés hier. L'Espérance de Tunis a dominé le club sportif d'Amamlif sur le score de 4-0. L'Union sportive de Monastir a infligé une lourde défaite à l'Aigle sportif de Gelma avec un score sans appel de 5-0. De son côté, l'Espérance de Zarzis a battu l'Avenir sportif de Gebes 2-0. Le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie se tiendra mercredi prochain, 30 avril, entre la jeunesse sportive de Kérouan et l'étoile sportive du Sahel. Et pour rappel, le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce soir à 21h dans l'émission Dimanche Sport sur Al-Wataniya. Les prévisions météo avant de vous quitter. Des pluies orageuses débuteront ce soir principalement sur les régions de l'ouest. Les précipitations toucheront progressivement le nord-est et le centre-est avec des quantités de pluie variant entre 30 et 50 mm. Les zones les plus concernées sont les gouvernorats de Gasseline, Seliana, Kérouan, le Kef et le nord de Sidi Bouzid. En soirée, ces averses s'étendront sur Zarouen, Nabel et le nord de Sousse accompagnés de grêles et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h. Les conditions pluvieuses persisteront jusqu'à demain lundi, affectant le nord et le centre avec une baisse des températures. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Visite officielle demain du vice-président de la Banque européenne d'investissement à l'agenda, la signature de nouveaux accords de financement en soutien à plusieurs projets stratégiques. Le secteur touristique poursuit sa dynamique positive. Il affiche une croissance de 7% en 2024. Les autorités visent désormais l'accueil de 11 millions de visiteurs en 2025. En déplacement ce dimanche à Sidi Bouzid, le ministre de la Santé annonce une série de mesures pour renforcer les structures sanitaires dans la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Faisal Ehleli à la technique et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.